Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De nouveau, c'est Yannick. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur un sujet très important pour que vous puissiez, je dirais, ouvrir les opportunités dans votre vie. Parce que ce sujet est vraiment important dans le sens où nous sommes conditionnés à penser. Nous sommes conditionnés par des critères que nous entendons, par des phrases ou des conditionnements, je dirais, comportements, on va chercher le mot comportement à avoir, qui forment en fait un sac de critères qui nous enferment. L'enfermement par rapport à ce que nous entendons, par rapport au regard des autres, si ça correspond justement aux critères donnés du politiquement correct, de la société ou autre. Et en fait, on est conditionné par ces éléments, on absorbe certains éléments et on s'approprie certains éléments, ce qui devient nos critères, ce qui devient nos désirs, ce qui devient en fait notre façon d'être et de fonctionner, notre façon de penser. Il y a deux phrases sur lesquelles je vais développer. Il y a la première phrase qui dit « On regarde toujours l'arbre, mais on ne regarde pas la forêt. Apprenez à regarder la forêt qui est derrière l'arbre. » Dans la vie, c'est une image bien évidemment. Si vous collez votre nez contre un arbre, vous ne voyez plus la forêt. Si la seule chose qui vous intéresse, c'est comment il fait cet arbre, vous ne voyez pas la forêt qui se présente à vous derrière avec toutes ses richesses et avec tout ce qu'elle est prête à vous donner. Vous ne voyez que l'arbre. L'expression « la tête dans le guidon », on ne voit plus la route, on ne voit plus le paysage, on est la tête dans le guidon. C'est exactement la même chose. Quand je dis vous regardez l'arbre, pas la forêt, je vais rebondir sur la deuxième phrase qui se dit sur un adage qui dit « le diable est dans les détails ». Et c'est là où je rentre dans le détail, c'est le cas de le dire. Parce que combien de personnes j'entends parler autour de moi, et là, moi, à chaque fois, je leur dis, mais arrêtez, mon Dieu, les critères, mon Dieu, les préjugés, mon Dieu, le blocage dans votre vie. Vous regardez l'arbre, vous ne regardez pas la forêt. Vous regardez la bouteille, mais pas le liquide qui est à l'intérieur. Ça peut être de l'eau, comme ça peut être un grand cru. Vous regardez ce qui vous attire, ce que vous recherchez. Je vais prendre un exemple. Premier exemple, ça va être sur les relations amoureuses. Voilà. Ouais, mais moi j'aime pas les petits. J'aime pas les grands. J'aime pas ceux qui ont un peu de ventre. J'aime pas celui qui a de la barbe. J'aime pas ceux qui ont des lunettes. J'aime pas. J'aime pas quand les gens ils ont des rides. J'aime pas si la personne elle est trop habillée en costume. J'aime pas si la personne est trop décontractée. J'aime pas. On regarde l'arbre. On regarde pas la forêt. La forêt, c'est ce qu'il y a dans le fond de la personne. Vous pouvez passer par ces critères de regarder l'arbre, avec ces critères que vous refusez dans votre vie parce que la case là, c'est pas coché. Là, ça coche pas. Là, ça coche pas. Non, là, ça coche pas. Non, bah non, c'est pas ce que je recherche. C'est pas les critères. Vous choisissez pas une maison, et encore même dans les maisons, je vais en parler. Mais en fait, vous passez à côté peut-être d'une personne magnifique, qui a le fond lumineux, vibrant, rempli d'amour, qui est doux, qui est gentil. Homme ou femme, je parle, attention, je ne vais pas parler des femmes vis-à-vis des hommes spécialement. Homme ou femme, j'aime pas les petites, j'aime pas les grandes, j'aime pas les grosses, j'aime pas les maigres, j'aime pas les ceci, j'aime pas les cela, j'aime pas les cheveux courts, j'aime pas les cheveux longs, j'aime pas les cheveux frisés, j'aime pas les cheveux raides, j'aime pas avec des lunettes, j'aime pas une femme à lunettes, voilà. J'aime pas une femme qui est habillée comme ça, j'aime pas. Mais vous savez pas qui est derrière cette personne. Moi, je connais des personnes qui sont complètement opposées à mon style, complètement opposées dans la façon de penser, dans les goûts, mais ce sont des gens merveilleux. Il y a même des gens qui ne sont pas du tout branchés spirituels et qui sont mes potes, parce que c'est des gens super, ils ont un cœur en or. Ce sont mes amis, et il y en a depuis longue date. Donc, si je regarde l'arbre, en disant lui il n'est pas spirituel, elle n'est pas spirituelle,
je passe à côté de peut-être de personnes riches qui pourraient m'apporter dans ma vie, que ce soit sur le plan amoureux ou le plan relationnel également, une telle richesse qui correspond à ce que je recherche dans l'amitié, dans l'amour, parce que je me suis fixé sur l'arbre et que je n'ai pas regardé la forêt. Et la forêt m'offre plusieurs arbres, des fleurs, des beaux feuillages, des arbres d'une certaine forme, d'autres d'une autre, une rivière qui passe à travers la forêt. Il y a plein de choses dans la forêt. Et moi, je regarde l'arbre. Parce que l'arbre, c'est ce qui m'intéresse, l'arbre. Le détail. Il est grand, il est petit, il est gros, il a une belle écorce, il a un beau feuillage. Maintenant, il y en a plein dans la forêt. Sauf que tu ne les vois pas, il faut aller les chercher. C'est exactement la même chose, c'est une image, encore une fois. Et quand je dis le diable se cache dans les détails, c'est que de fixer sur des détails comme cela, là je parle de relations amoureuses, mais vous allez voir que c'est dans tous les domaines de la vie. Et bien là, on vous empêche de voir le côté lumineux qui est derrière. Et à force de fixer le détail, derrière, vous formez, vous faites disparaître la forêt et vous faites apparaître un désert. Parce que combien de personnes qui ont cherché des critères, une image qui correspondait aux cases, puis après ils se rendent compte que derrière c'est vide, ou ça ne correspond pas du tout, ou que c'est une personne qui est égocentrique, ou que c'est une personne qui est menteur, ou menteuse, ou infidèle, hein, ça va dans les deux sens, ou tout va dans les deux sens d'ailleurs, ou manipulateur, manipulatrice. Des fois, on s'en rend compte des années après, parce que les critères, on a regardé l'arbre, et la forêt, on ne l'a pas vue. Mais là, on a été chercher uniquement l'arbre qui nous intéressait, uniquement les détails, et derrière, il n'y avait pas de forêt, c'était un désert, aride. Et c'est des déceptions qui vont derrière. Mais on parle des relations amoureuses. On parle, quand vous êtes célibataire, de si vous recherchez quelqu'un. Ah ouais, mais non, c'est pas mon style de mec. Ah mais non, c'est pas mon style de fille. Ah mais non, bah non, elle est trop petite, elle est trop grosse, elle est trop grande, elle a des lunettes, elle a les cheveux courts, machin. Mais vous savez pas qui est la personne. Elle peut vous apporter le bonheur. Pareil pour les mecs, hein, femme, homme, femme, c'est pareil. Elle peut vous apporter le bonheur parce que derrière, il y a peut-être amour, gentillesse, tendresse, fidélité, compréhension, connexion spirituelle. Tous les arbres de la forêt y sont derrière. Mais vous, vous êtes sur l'apparence, le détail. Le diable est dans les détails. Il vous empêche votre bonheur. D'accord? C'est une expression populaire. Mais elle porte énormément sa valeur. C'est exactement pareil. Je vais prendre un autre domaine. Mais vous allez voir que c'est partout pareil. Vous voyez tous des publicités à la télé avec les supermarchés où un tel est moins cher qu'un tel et un tel dans telle ville. Un tel est moins cher qu'un tel. Tel produit est moins cher chez machin que chez bidule. Tel produit est moins cher que chez bidule là. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on nous propose toujours les prix, les premiers prix, donc c'est-à-dire pas spécialement de la qualité. Donc il faut faire aussi, encore une fois, regarder la forêt et avoir une comparaison, un rapport qualité-prix, et non pas qualité-merde, prix-merde, excusez-moi. Tu peux avoir moins cher que tout partout ailleurs, et tu bouffes de la merde, voilà, bon. Mais si tu veux quelque chose qui se tienne quand même, qui soit correct, eh bien, il y a un prix un petit peu plus, un peu supérieur à mettre. Je cherche mes mots ce soir. Hein. Il y a des prix un peu plus hauts à mettre, mais bah, voilà, on ne peut pas comparer puisque c'est plus le même objet. Mais ça, on vous le fait voir comme ça. Alors, il se passe un truc, c'est qu'il y a des, je ne dirais pas les noms, il y a des magasins, des centres, des magasins, des centres commerciaux, dont ils font une pub, on est les moins chers, qui en fait ont augmenté leur prix, personne ne l'a vu, parce que tout le monde est dans le détail et dans l'arbre, on entend c'est moins cher, on a gardé dans la tête c'est moins cher, on ne voit pas la forêt derrière, et en fait on ne se rend pas compte que, moi j'ai fait l'expérience, j'ai regardé, je peux vous en parler, les prix sont les mêmes que dans d'autres supermarchés connus, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est conditionné d'entendre que c'est les moins chers. Moi, ce qui m'intéresse, et là, je ne regarde pas l'arbre, je regarde la forêt. Ce n'est pas le prix d'un article quand j'achète. C'est combien je dépense pour ce que j'ai dans mon caddie. Et je me suis rendu compte que dans ces magasins, soi-disant,
ils sont réputés pour rester moins chers par rapport à d'autres magasins, ben, pour 50 balles, j'avais un sac, et que dans l'autre magasin qu'on dit peut-être plus cher, pour 100 balles, j'avais un caddie plein. J'ai fait l'expérience. Et ouais, parce que on y va parce qu'on a un prix d'appel sur un produit qui est moins cher, notamment premier prix, donc excusez-moi, c'est pas le meilleur. Et on se rend compte en fait, on se rend même pas compte que on achète à côté des prix qui sont peut-être parfois même, et ça je l'ai vu sur un article, je vais pas vous faire l'article, c'est qu'à le dire, j'ai vu 3 € de différence entre un prix, soit magasin, un article ou le magasin, soi-disant réputé comme étant les moins chers, c'est pour ça que tout le monde y va, et un supermarché, hypermarché connu, d'une marque connue, 3 € de moins dans l'hypermarché de la marque connue. Parce que on ne regarde pas la forêt. La forêt, c'est le caddie, il est plein, combien j'ai pour 100 balles dans mon caddie. L'arbre, c'est le produit, il vaut 2 balles, là-bas, il est à 2,20. Prix d'appel. Ok? C'est ce qu'on appelle le cheval de bataille. On fait de la pub avec ça. C'est comme si moi, je vous faisais une pub en disant je suis moins cher que partout ailleurs, dans mes soins, dans mes formations, dans mes journées initiatiques et autres. Voilà, parce que sur tel stage, c'est tel prix. Ouais. Non, je vais vous dire, par exemple, la LTBE, voilà. TBE en visio, c'est 40 balles pour 2 heures, machin, truc, bidule. Moins cher que chez machin, que chez truc, chez bidule. Ouais, mais c'est pas le même prix si vous faites une formation de plusieurs modules, de plusieurs jours, sur par exemple 2 ans d'affilée, pour faire développer le magnétisme angélique et ariélique, en profondeur, quelque chose de solide. D'accord? Ou là, vous dites, ouais, j'ai quelque chose dans les mains. Pas le même prix. Ben ouais, c'est pas le même article. Alors, si je vous fais un cheval de bataille, vous ne voyez pas derrière la forêt. D'accord? Donc, bien évidemment, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ça, je voyais les gens partir, ils partent tous, moi je vais là-bas, c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Mais arrêtez, moi j'ai regardé, et j'ai même contrôlé après tous les articles. Et je vois bien que non. Parce que je regarde l'arbre, je regarde la forêt. J'ai appris à regarder la forêt chez les gens, je regardais la forêt chez les gens, à regarder la forêt dans un magasin, se fixer sur l'arbre, c'est fermer sa perception. C'est-à-dire, on ne regarde pas l'ensemble. Vous allez choisir une maison, vous voulez une maison qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis qui soit dans telle situation, machin, et telle ville, et telle région, et tel machin. Ça, c'est l'arbre. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais se présente à vous une maison qui correspond tout à fait à ce que vous désirez, ce que votre âme désire, à votre bonheur. Mais vous ne l'écoutez pas. Parce que là, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'arbre. Les détails de l'arbre se cachent dans les détails. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas cette forme de maison, c'est pas la région, c'est pas ceci. Et vous ne savez pas. Et vous y allez, là où vous trouvez une maison qui correspond à ce que vous voulez, et vous avez un voisinage de merde, et vous avez des problèmes d'intempéries, et vous avez, bizarrement, des merdes, excusez-moi l'expression, parce que vous n'avez pas ouvert votre cœur sur la forêt. Peut-être que la maison qui n'était pas tout à fait ce que vous recherchez était au niveau vibratoire, au niveau géographique, au niveau d'environnement, du voisinage, parfait pour vous. Voilà. Il faut s'ouvrir à ce qui se passe dans votre vie. Il faut regarder la forêt. Vous avez une connaissance, une relation avec une personne, n'essayez pas tout de suite de la former, de la mettre dans un carcan. Laissez-la s'ouvrir, vivre cette relation. Elle va se former toute seule, cette relation. Elle va prendre sa place tout seule dans la forêt. Mais si vous voulez à tout prix regarder le détail de l'arbre, là, c'est mort. Parce que vous allez tout pourrir. Ou peut-être que vous allez vous croire à quelque chose qui n'existe pas. Parce que ce n'est pas du tout le potentiel que vous présentent ces relations amoureuses, professionnelles, amicales. D'accord ? C'est également une guidance. Regardez la forêt, c'est se mettre en ouverture, en perception large, et avec le ressenti de voir ce que votre âme ressent, ce qui vibre pour vous. C'est le ressenti du cœur. C'est le ressenti, la perception élargie, regardez la forêt, c'est le ressenti du cœur. C'est très important de comprendre ça. Parce que
c'est ce qui gère toute notre vie. Toute notre vie, les jugements, c'est ça. Alors quand je parle de jugement, l'un peut faire un jugement sur une personne et l'autre va faire au contraire des éloges sur la personne. Parce que l'arbre n'est pas le même intérêt pour la personne qui juge que pour celle qui fait des éloges. Parce que celle qui fait des éloges a peut-être regardé la forêt en disant « Ah, la personne, elle est quand même... Moi, je ne la voyais pas comme ça, mais elle a des sacrées qualités. » Et vous commencez à apprécier cette personne, alors qu'au début, c'était parce que vous êtes ouvert vers la forêt. Et vous vous rendez compte que tout compte fait, cette personne est géniale. Et vous vous rendez compte que tout compte fait, vous aimez cette personne. Ami, amoureux, collègue. L'amour a plusieurs formes. Parce que vous êtes ouvert à la forêt. Mais partout, en tout, c'est la même chose. Le choix d'une maison, mais ouvrez-vous. En fait, le message de cette vidéo, c'est ouvrez-vous à la vie, regardez ce que la vie vous apporte, regardez la forêt. Arrêtez de fixer sur ce que vous voulez, ce qu'on vous a conditionné. Je reviens sur une vidéo que j'avais fait précédemment, le regard des autres. Le regard des autres, c'est quoi? C'est l'arbre. Est-ce que l'arbre va plaire aux autres et est-ce que les autres vont trouver que j'ai un bel arbre? Sinon, je vais passer pour un con ou pour une conne. D'avoir un arbre aussi tordu. Ouais, mais l'arbre, l'arbre, il fait partie d'une forêt. Et tu vois cette richesse derrière? C'est un peu tordu ton arbre, hein. Mais alors la production, le bonheur, le calme, la rivière, les animaux, les oiseaux, les papillons, les fleurs, les roches, tout ça fait partie de la richesse qu'il y a derrière l'arbre. En tout, mes amis, ça résonne comme ça. En tout. Vous ouvrez votre perception, vous ouvrez votre cœur, et votre cœur va vous guider, il va vous faire ressentir les choses. Si vous restez sur l'arbre, si vous restez sur la forme et non pas le fond, le diable se cache dans les détails. Et d'être dans les détails, vous passez à côté de votre vie. Vous passez à côté de plein de richesses, de plein d'opportunités, de plein de bénédictions. C'est exactement pareil pour... Et pour tout, vous achetez une voiture, c'est la même chose. Moi, je la veux comme ça, c'est comme ça, parce qu'il y a le regard des autres. C'est une voiture comme ça en jette, oh la vache, machin, et trucs. Et puis la bagnole, elle consomme, vous faites 100 km, vous avez le dos broyé. Ah ouais, mais elle est belle, ça c'est l'arbre. En revanche, vous avez une voiture qui est plus commune. Donc là, voilà, on est dans la largeur, mais économique, confortable. Putain, j'ai fait 500 bornes, j'ai pas mal au dos. Sécurisant, bien stable. Alors d'accord, c'est une gamme normale. Mais en revanche, à l'intérieur, quelle richesse. La forêt. Le fond, pas la forme. Et en fait, ça va loin. Parce que dans notre culture bien pensante, on va jusqu'à associer des gens ensemble. Moi, je ne me vois pas avec une femme comme ça. Moi, je ne me vois pas avec un homme comme ça. C'est pas du tout, regarde, c'est pas du tout mon genre. Non, c'est pas ton genre. Mais la personne, putain, c'est peut-être ce que tu recherches depuis des années. Parce que tu as eu d'autres expériences, on a pris plein la gueule, des divorces, des séparations, des machins, tu t'es fait manipuler, tu t'es fait... Voilà. Mais c'est peut-être justement la personne. Ah ouais, mais c'est pas mon genre, l'arbre. Je pousse l'arbre. Je vais apprendre la personne. Je vais voir la forêt. Waouh, je suis bien dans cette forêt. C'est exactement ça. En tout. En tout. Vous pouvez juger une personne en voyant une personne, elle est mal habillée, elle est en vrac et tout. Vous ne savez pas si c'est pas son jour de repos ou voilà, elle est sortie vite fait de chez elle parce qu'elle était en train de faire son jardin, elle va chercher un truc, elle rentre. Vous la voyez dans son travail. Attention, c'est la grande classe. Vous la voyez peut-être dans une réception. Ah ouais, c'est pas la même personne. Ouais, mais là, vous avez regardé le détail, elle est mal habillée. Voilà. Ça, c'est l'arbre, le détail. Et vous passez à côté d'une personne formidable. Amitié, amour, relation professionnelle. D'accord? C'est exactement pareil. Un enfant veut faire un métier. Les parents, c'est pas un métier. Je choisis pour toi ta vie. C'est pas un métier. Moi, j'ai eu le coup. Hein. C'est pas un métier. Ça va, je me suis rattrapé, tout ça. Mais c'est pas un métier, mais ça. C'est pareil. Et qu'est-ce que vont penser les autres si tu fais ce métier? Mais si dans ce métier, tu deviens une star, un pontife de ton métier, un spécialiste, et alors là que tu es reconnu, la fierté,
Là, c'est bizarre, la forêt, là, elle rayonne. Mais si on était avec les enfants en disant, voilà, ok, il y a ça, mais peut-être que justement, tu as les capacités pour y arriver et va faire ton rêve. Donc, je regarde la forêt, tout ce qui est en toi, et je vais cultiver cette forêt. Je vais apprendre à l'aimer, cette forêt, et à aller t'aider à réaliser ton rêve. Il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient réalisé leur rêve, qui seraient dans la voie de ce qu'ils aimeraient faire, s'il n'y avait pas eu ce conditionnement. La plupart du temps, c'est pas du tout que le métier est dangereux, que dans la voie où la personne ou l'enfant veut aller, c'est bouché ou quoi que ce soit, et tout est bouché maintenant. Donc comme ça on est tranquille, c'est la différence, fait la qualité qui fait la différence. Et que les gens apprécient. Mais c'est qu'est-ce qu'on va penser? Les critères, l'arbre. Est-ce que les gens vont aimer mon arbre? Non mais les gens ils aiment ta forêt. Ton gamin il va être comédien, c'est pas un métier, ok. Le jour où il monte sur scène, il y a 150, 200, 600, 800 personnes qui l'applaudissent. Parce qu'il est devenu quelqu'un, il a été jusqu'au bout de son rêve, parce que tu l'as laissé faire. Et là, tu es fier. Hein, ah, c'est mon fils. Ouais, ou c'est ma fille. Ouais, mais au début, là, tu voyais l'arbre, tu voyais pas la forêt, le potentiel qu'il y avait derrière. La forêt, c'est le potentiel, la richesse qu'il y a derrière. En tout. J'aurais 3 heures de vidéo à faire, de multiples exemples où c'est comme ça en tout. C'est... Je suis en train de chercher, j'ai quelque chose que j'aimerais vous dire, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. L'arbre représente votre conditionnement mental. L'arbre représente votre faux vous. L'arbre avec ses détails que vous formez, que vous avez mis pour faire l'arbre, il est beau, il est droit, il a une belle écorce, il a des beaux feuillages, il est mon arbre. Derrière, ils sont tous tordus. Moi, je regarde pas la forêt, ils sont tous tordus. Ouais, mais l'arbre, il produit rien du tout. En plus, là, il cache la vue. En plus, il a des feuillages, il est beau et tout ça, mais c'est pas frais en dessous. Par contre, dans la forêt, il y a des endroits, quand il fait chaud, c'est très frais. Il y a la rivière, il y a le sol pleureur là qui redescend. Alors là, tu as un cerisier qui te donne des bonnes cerises bien juteuses. Le potentiel. D'accord? Et cela, le regard de l'arbre, les détails, ne viennent pas de vous, viennent de la somme de conditionnements, de critères qu'on vous a dit pour être politiquement correct, pour entrer dans votre classe sociale, pour que le regard des autres soit en train de baver parce que vous avez ça. Voilà, il a une belle maison, il a une belle voiture. Ouais, derrière, il n'y a peut-être rien. Les fins de mois sont compliquées. Il s'engueule avec sa femme, ça traverse, les objets traversent la cuisine sans arrêt. Voilà, mais de l'extérieur, belle maison, belle voiture. Puis vous avez des gens simples dans une petite maison, toute mignonne, bien décorée et tout, et c'est l'amour. Ben ouais, l'arbre, la forêt. C'est très important. Ouvrez votre perception là-dessus. Ouvrez votre regard. Ne vous bloquez pas sur des détails. Ne vous bloquez pas sur quand dira-t-on, qu'en pensera-t-on. Bloquez-vous sur le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Voyez le contenant de la bouteille, pas le contenu, pas le contenant. Voilà. Voyez ce qu'il y a à l'intérieur. La bouteille, si elle est belle, elle est ciselée, ok, c'est super, c'est magnifique. Mais si dedans c'est de la flotte du robinet en plus, bah c'est de la flotte du robinet, c'est même pas une flotte qui vient d'une source particulière ou autre. C'est une flotte de robinet. Mais la bouteille, oh là, ça en jette, hein. Une bouteille. Moi, j'ai eu un de mes profs de théâtre qui a été un comédien très, très, très connu. Qui après une représentation de théâtre, on a été le voir dans sa loge. L'après-midi, on avait eu cours avec lui, on a été voir dans sa loge. Et on a rigolé parce qu'il me dit, il nous dit, on était 5-6, il nous dit, vous voulez quoi? J'ai de l'eau, j'ai du whisky, j'ai machin, et truc. Et il me sort de l'eau, il me sort une bouteille de chez Fauchon, ciselée. Et il me dit, ouais, c'est une bouteille de chez Fauchon, ciselée. Les gens m'offrent ça parce que voilà, moi parce que je suis une vedette. Il dit, moi je m'en fous. Moi, une bouteille d'eau normale, c'est une bouteille d'eau. Moi, à l'intérieur, c'est de la flotte. Hein. Elle peut être belle, la bouteille.
Et à côté de ça, il a sorti une boisson, je ne vais pas faire de pub en plus c'est une boisson alcoolisée, mais il a sorti une boisson où la bouteille est très simple, et c'est un nectar. Voilà, donc c'est en tout. Regardez l'intérieur, regardez le potentiel, regardez ce qui se cache derrière, regardez la forêt, le trésor de la forêt, et arrêtez avec vos détails, vos conditionnements, parce que ce ne sont même pas vos détails. C'est des détails qui sont arrivés dans votre conscient, dans votre subconscient. Vous êtes conditionné par rapport au regard des autres, par rapport à une situation, par rapport à un statut, par rapport à une... C'est ridicule. Vous passez à côté de tout ce que vous cherchez réellement, que votre âme, votre cœur cherche. Alors ouvrez votre perception. Ouvrez-vous vers les gens. Pensez derrière le rideau. Pensez derrière l'arbre. Parce que de fixer l'arbre, n'allez pas uniquement aller adorer un arbre qui est unique dans un désert. Voilà. Donc ouvrez cette perception. Permettez de travailler avec cette perception. Ces messages-là passent par les conseils des maîtres et des grandes lumières comme les archanges Gabriel. Chamaël, celui qui voit tout, lui voit la forêt. Chamuel. Anaël également, perception, le ressenti. Vous voyez, ça sont des archanges dont les lumières, les grandes lumières, produites par les anges, qui sont proches de nous aident à nous ouvrir vers ce cœur et cette perception, de regarder la forêt. Parce qu'après, quand vous avez perdu la forêt, et que votre arbre devient plus sec, amer, sans goût, vous pouvez toujours la rechercher, votre forêt. Des fois, vous l'avez perdue et vous ne la retrouvez pas. Vous avez une personne à qui vous êtes passé, qui a un potentiel d'amour extraordinaire, qui représente tout ce que vous avez besoin dans la vie. Mais vous, les critères, c'est le physique, ça ne va pas par rapport à ceci, à cela, des lunettes, il a un gros ventre, il a une barbe, il a les cheveux courts, il a les cheveux longs, il a machin, il est tatoué, il n'est pas tatoué, il est machin, voilà. Et ça colle pas. Et puis, la personne a un potentiel énorme derrière. Vous vous rendez compte que tout compte fait, cette personne, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est de la sincérité. C'est ce que vous recherchez. Mais vous l'avez jeté. Et là, derrière, c'est le grand désert. C'est pareil pour un boulot. C'est pas le boulot que je recherche. Vous ne savez pas si vous n'allez pas vous éclater dans ce boulot-là. Vous voulez toujours garder les rênes. Ça, c'est l'arbre. Je veux garder les rênes. Je garde mon arbre. Tu ne sais pas si d'autres opportunités dans ta vie vont se présenter à toi. Peut-être un petit chamboulement, mais qui vont faire que tu vas vivre vraiment ce que tu recherches dans ta vie. L'arbre, pas la forêt. Rappelez-vous, le diable se cache dans les détails. Voilà mes amis. N'hésitez pas à liker, toujours pareil, ça permet aux vidéos de remonter, que d'autres personnes puissent avoir le message, c'est pas les followers, je m'en fous des followers. Moi, ce que je voudrais, c'est que les personnes sentent, entendent le message. Ils prennent pas, ils prennent 1 point, 2 points, le reste, ils laissent de côté. Mais au moins, ils ont quelque chose. Et vous avez participé par le partage également à ces personnes de pouvoir entendre, ne serait-ce qu'un ou deux détails qui peuvent les aider. Parfois, sur une autre conversation, je vois dans mes journées initiatiques, il y a une phrase que je dis et les personnes m'ont dit, là, t'as dit un truc. Waouh, putain, t'as tapé dedans. Hein, sur 1 heure, un mot. Donc, allez-y. Partagez. Ça ne vous coûte rien. Et au moins, vous pourrez peut-être aider les autres. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, peu importe le moment où vous regardez. Et je vous dis, mes amis, à très bientôt.